Bonsoir tout le monde. Je voulais juste vous dire un petit mot. Simplement pour vous dire que ça me fait plaisir d'être la promairesse pour les 2 prochains mois. Je sais qu'à Ponegamo, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à régler, beaucoup d'attention à... Il ne faut pas oublier rien. Mais je voulais vous dire aussi que je travaille avec une belle équipe, des employés qui sont professionnels, qui sont consciencieux. Et je pense avoir une belle équipe pour me soutenir. Puis je crois avoir passé au travers, je vais être bonne pour passer au travers, ça me fait... j'ai bien confiance que je vais être bonne. Sur ce, je vais commencer la lecture de la séance municipale. Alors, l'ordre du jour, adoption 2022-02-28. Considérant que la promairesse présente l'ordre du jour comme suit. A. Procédure. Ordre du jour, adoption. Procès-verbaux, adoption. Compte de décembre 2021 et janvier 2022, adoption. Rapport mensuel des engagements, dépôt. Rapport financier au 31 janvier 2022, dépôt. B. Affaires nouvelles. P. 465, adoption, règlement de taxation 2022. P. 466, adoption, règlement code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Certificat de disponibilité des crédits pour l'année 2022. Subvention patinoire locale 2022, aide à l'entretien et à l'opération. RIDT, approbation des prévisions budgétaires 2022. OHT, adoption du budget 2022. Appel d'offres de services publics via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, pour le contrat de déneigement pour la saison 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. Création d'un fonds révisé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection pour l'exercice financier 2022. Dépôt du rôle général de perception et modalités de paiement des taxes municipales pour l'année 2022. Demande MTQ sur largeur vélo. Démission du pompier volontaire, M. Mathieu Bélanger. Octroi d'une aide financière à l'organisme Actifamille. Appui de la Ville, table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent. Centre d'action bénévole du Témiscouata, projet voisin solidaire, appui de la Ville de Ponegamo. Action chômage Kamouraska, prêt de locaux. Réédition de comptes dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, RECIM, du ministère des Affaires municipales et de l'habitation, MAMH. Offre de services professionnels de l'entreprise Nordico. Fourniture de personnel pour l'opération des ouvrages de production d'eau potable et de traitement des eaux usées. Renouvellement 2022. C. Disposition finale. Période de questions. Levée de l'Assemblée. Prochaine Assemblée du Conseil, lundi le 7 mars 2022. Proposé par. Appuyé. C'est bon? Oui. Je poursuis avec le 2022-02-29, procès-verbaux adoption. Considérant que les procès-verbaux des assemblées ci-après identifiées ont été remis à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ C.C19, le greffier adjoint est dispensé de faire la lecture à suivre, à savoir séance ordinaire du 10 janvier 2022, séance spéciale du 27 janvier 2022, première séance à 19 h. Séance spéciale du 27 janvier 2022, deuxième séance à 19h45, budget 2022. Il est proposé, appuyé et résolu que le procès-verbaux des séances du 10 et 27 janvier 2022 soit approuvé tel que déposé puisque conforme aux délibérations. Stéphane Larochelle.
Diane Bouchard. Je laisse la parole à Simon. Parfait, merci. Je vais faire quelques points de suivi. Donc, au niveau du mois de janvier, c'était un mois plutôt occupé là, avec le conseil municipal. Donc, on a passé du temps en séance. 3 séances, donc une séance ordinaire, notre séance régulière là, du 10 janvier et 2 séances spéciales. Donc, je vais traiter là, des différents points là, principaux qui ont été abordés lors de ces séances. Au niveau du 10 janvier, on a fait plusieurs projets d'urbanisme, en fait. Là. Donc, on avait 2 dérogations mineures. On avait 2 projets particuliers qui ont été déposés aussi et 2 demandes de modification du schéma d'aménagement pour des projets sur notre territoire. Alors, on a passé les résolutions en ce sens-là. On a renouvelé également là, notre contrat d'assurance générale avec la FQM. On a renouvelé là, les membres du CCU, donc du Comité consultatif d'urbanisme. On a passé une résolution pour adhérer à un programme au niveau du changement des luminaires sur nos différentes rues, donc pour passer à l'éclairage ODEL. Ensuite, on a fait de l'acquisition d'une gratte à neige aussi. Donc, on a approuvé l'acquisition d'une gratte à neige au niveau des travaux publics. Donc, on a reçu le tout et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Donc, les employés sont bien satisfaits là, de l'acquisition de cette gratte-là. Donc, un grand merci. Ensuite, on a eu M. Stéphane Larochelle qui a été nommé là, sur le CA de la plage, Camping Plage Pointe-Négamo, au niveau du centre touristique du lac. Un gros dossier aussi, on a approuvé par résolution la convention collective des employés aussi 2020-2026. Donc, le tout a été signé par les parties impliquées, donc les représentants de la ville et les représentants syndicaux. Et on a procédé aussi à l'embauche des services professionnels ML, donc Marc Leblanc, qui travaille pour nous pour une vingtaine d'heures par semaine pour nous accompagner au niveau du greffier. Donc, il n'est pas avec nous ce soir, mais il est avec nous au cours de la semaine et il a beaucoup travaillé aussi sur le projet d'ordre du jour de ce soir. Donc, on le salue par la même occasion. Ça fait le tour des grands points traités pour ce qui est du 10 janvier. Au niveau de la première séance du 27 janvier, on a 2 projets de règlement qui ont été adoptés. Donc, on va faire les suivis ce soir. Donc, un projet de règlement au niveau du règlement de taxation qui vient déterminer les taux de taxes là, de la ville pour l'année 2022. Et on a aussi un projet qui a été déposé au niveau du code d'éthique des élus municipaux. Donc, on a le suivi aussi ce soir qui est prévu. Et au niveau de la seconde séance, celle du 27 janvier à 19h45, c'était l'adoption du budget 2022. Donc, on a présenté là, dans les grandes lignes les réalisations 2021, mais aussi les orientations 2022. Et on a aussi été un peu plus en détail là, sur le détail du budget, des différents postes budgétaires. Alors, chaque citoyen va recevoir de l'information additionnelle aussi là, par la poste dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour mieux connaître les détails du budget. Voilà, ça fait le tour des points de suivi là, pour les différents procès-verbaux. Merci. Je poursuis avec le 2022-02-29. Non, je viens de le dire. C'est ça. 2022-02-30, je m'excuse. Compte de décembre de dépenses 2021 et janvier 2022, adoption. Considérant que les journaux et achats 2021-2022, liste des comptes fournisseurs, ont été déposés à tous les élus par le greffier, considérant que le journal des déboursés a été déposé à tous les élus par le greffier, considérant l'étude du dossier par les élus municipaux, il est proposé, appuyé et résolu que les comptes soient déposés, que le conseil municipal a Journal des achats 2021 approuve la liste des factures présentées par le Journal des achats 2021, liste des comptes fournisseurs, datée du 31/12/2021 au montant de 86 866,71 $ et autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Et le Journal des achats janvier 2022 approuve la liste des factures présentées par le Journal des achats 2022, liste des comptes fournisseurs, datée du 31/01/2022 au montant de 198 391,89 $ et autorise la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit.
Journal des déboursés 2021-2022, approuve la liste des factures payées en vertu du règlement P153 et de la résolution 2021-01-14 d'engagement de crédit annuel présenté par le Journal des déboursés daté du 31-03-2022 au montant de 73 453,54 sous, dont paiement par dépôt direct de 9 212,29 $ par accédé 58 519,60 par chèque 5 721,65 sous et autorise la trésorière à effectuer le paiement de ces montants acquis de droit. Seconde. Est-ce que tout le monde... Oui, à l'unanimité. Oui. « 2022-02-31. Rapport mensuel des engagements dépôts. Considérant les obligations décrétées par le règlement P284, considérant les dispositions des articles 477, 477-01, 477-02 du chapitre C19 de la LRQ au regard de l'émission, au préalable à tout engagement financier d'un certificat de crédit suffisant par la trésorière. En conséquence, le greffier adjoint dépose au conseil municipal le rapport des engagements mensuels du montant de janvier, du mois de janvier 2022. C'est un dépôt. Parfait. 2022-02-32. Rapport financier cumulatif au 31 janvier 2022, dépôt. Considérant les dépositions de l'article 105.4 du chapitre C19, rendant obligatoire le dépôt du conseil municipal d'un rapport faisant état des revenus et dépenses survenus depuis le début de l'exercice financier, ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant. Par conséquent, le greffier adjoint dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif s'étendant du 01-01-2022 au 31-01-2022. 2022-02-33. P465, adoption, règlement de taxation 2022. Présentation par la promairesse du règlement P465 ayant pour objet de fixer pour l'année financière 2022 les taux d'imposition de la taxe foncière et des taxes spéciales ainsi que les tarifs applicables à divers services fournis par la Ville de Pointe-Négamouk. Je, Clermont-de-Lévesque, promairesse de Ville-Pointe-Négamouk, déclare que le projet de règlement numéro 465 a pour objet de fixer pour l'année financière 2022 les taux d'imposition de la taxe foncière et des taxes spéciales, ainsi que les tarifs applicables à divers services fournis par la Ville à ses citoyens. Ce projet de règlement a une incidence financière importante pour la Ville de Pointe-Négamouk, plus particulièrement pour les revenus engendrés par ces taxes et tarifs pour l'exercice du budget 2022 de la Ville. Okay. Considérant que l'avis de motion a été déposé en vertu de la résolution 2022-01-21 et que le projet de règlement a été présenté lors de la séance spéciale du 27 janvier 2022, considérant qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption, considérant le règlement P269 permettant le paiement des taxes foncières en 4 versements, considérant que l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale permet au conseil d'une corporation municipale de prévoir les règlements applicables en cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement à son échéance et que le conseil a adopté un règlement à cet effet. Considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir reçu copie du dit règlement dans les délais prescrits, déclarent l'avoir lu sans dire satisfait et accorde une dispense de lecture. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 465. Alors, qui propose? Oui, M. Plourde.
Diane. C'est Sébastien Plourde qui proposerait à ce moment-là. Est-ce qu'on a une personne qui appuie? Moi, Diane Bouchard. Parfait, merci Diane. Merci. P-466, adoption règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Pointe-Négamouk. Présentation par la promairesse du règlement P-466 remplaçant le règlement numéro P-425 adopté le 5 mars 2018 et éditant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Pointe-Négamouk. Je, Clermont-Lévesque, promairesse de ville Pointe-Négamouk, déclare que le règlement numéro 465 a pour objet de prévoir les principales valeurs de la ville en matière d'éthique et les règles de déontologie qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la ville ou, en sa qualité de membre du conseil de la ville, d'un autre organisme. Ce projet de règlement n'a aucune incidence financière pour la ville. Considérant qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021, considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé, considérant que l'avis de motion a été déposé en vertu de la résolution 2022-0122 et que le projet de règlement a été présenté lors de la séance spéciale du 27 janvier 2022, considérant qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption, considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir reçu copie du dit règlement dans les délais prescrits, déclarent l'avoir lu, s'en disent satisfaits et accordent une dispense de lecture. Il est préposé, appuyé et résolu que le règlement numéro P-466 soit adopté. Proposé Diane Bouchard. J'appuie. Stéphane. Merci. Oui. 2022-02-35. Certificat de disponibilité des crédits pour l'année 2022. Considérant les dispositions de l'article 477.1, chapitre C19 de la loi sur les cités et villes, considérant les dispositions du règlement de délégation de pouvoir, considérant qu'afin d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire du budget 2021, le conseil municipal adopte par résolution une liste des dépenses dites incompressibles et jugées essentielles. Considérant que cette résolution doit présenter un certificat de disponibilité de crédit suffisant du trésorier, considérant l'étude du dossier pour les élus municipaux, il est proposé, appuyé et résolu que le trésorier et ou son adjointe est autorisé à engager les dépenses décrites ci-après et qu'il est autorisé à effectuer conjointement avec le maire suppléant, le paiement des dites dépenses dès la réception des pièces justificatives et ou à leur échéance selon le cas. Que tous les autres engagements de crédit non spécifiés au présent doivent être réalisés selon les prescriptions de la loi, des politiques de règlement municipaux en vigueur. Que la présente résolution tient place et lieu du rapport des engagements pour les dépenses s'y rapportant. Que le certificat de crédit ci-dessous tient place et lieu de tout certificat devant être émis pour ces dépenses sur les formulaires prescrits à cet effet et dispense tout chef de service ainsi que le trésorier à compléter un nouveau formulaire à cet effet. Que ce conseil avise tout chef de service et tout employé municipal que toute dépense n'ayant pas obtenu au préalable un certificat de disponibilité de crédit suffisant ou n'ayant pas été engagée selon les lois et politiques
en vigueur demeure à la charge de l'employé l'ayant contracté. Et ce conseil se dégage de toute responsabilité envers cette dépense. Que, nonobstant les paragraphes précédents, tout chef de service doit obtenir au préalable au certificat de crédit du trésorier l'autorisation de la direction générale en regard de tout temps supplémentaire. Que le maire suppléant ou le trésorier et ou son substitut apposent leur signature sur ce document pour fin d'authentification. Que le Conseil adopte la résolution présente. Le certificat est crédit pour l'année 2022. Ça va pas bien. Alors, qui propose? Je propose, Stéphane. Je commence à voir. On a eu Chantal qui a proposé ici en premier. Pour l'appuyeur, qui est-ce qu'on aurait comme appuyeur? Stéphane? Oui, c'est correct. Oui. Parfait, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait, merci. 2022, 0236. Subvention patinoire locale 2022, entretien et à opération. Bon. Considérant l'importance des patinoires dans l'offre d'activités de loisirs à la population de Pointe-Égamout, considérant que les patinoires sont ouvertes 13 semaines par année, considérant que 2 employés assurent le fonctionnement des patinoires, considérant que la somme de 22 131 $ est prévue à cet effet au poste budgétaire 02 701 30 970, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville verse une aide financière de 22 131 $ au regroupement loisirs Pointe-Égamout pour l'entretien et l'opération des patinoires locales, soit le salaire et les bénéfices marginaux de 2 préposés pour 13 semaines d'opération. Ça, je propose. La seconde. Parfait. Je crois que je te laisse la parole, mon ami. Est-ce que, parfait. Je voulais savoir si dans un premier temps, tout le monde était d'accord avec la résolution. Oui. 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 D'accord, merci. Dans un deuxième temps, au niveau de la subvention pour les patinoires, nous, on verse une somme à un regroupement qui s'appelle Regroupement Loisirs Pointe-Égamout. Et c'est ce regroupement-là qui va voir à payer là, les employés. Donc, ce n'est pas la Ville directement qui paye les employés. On verse une somme, nous, à Regroupement Loisirs Pointe-Égamout. Et puis c'est ce regroupement-là qui fait par la suite là, les démarches concernant l'entretien des patinoires sur notre territoire. C'est le complément d'information que je vais à vous donner là-dessus. Parfait. Oui, les prochaines. Les 2 prochaines. Parfait. Ben, tout à fait. Merci beaucoup, Mme Lévesque, là, de me céder la parole. Donc, écoutez, on a des chiffres qui sont entrés en après-midi. Donc, je me permets là, de faire la lecture pour la prochaine révision, la prochaine résolution. Donc, au niveau de la résolution, c'est la 2022-02-37, donc approbation des prévisions budgétaires 2022 de la RDT. Alors, considérant que la RDT a présenté ses prévisions budgétaires pour l'année 2022 aux municipalités participantes, indiquant des charges d'opération de 5 953 282 $, considérant que la quote-part prévue de la Ville est de 344 570 $, considérant que les municipalités doivent entériner ces prévisions par voie de résolution qui servent à l'établissement des quote-parts. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal de la Ville de Pointe-Égamout approuve les prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata. On a Daniel Bouchard. Est-ce qu'on a quelqu'un qui appuie? Diane Bouchard. On va y aller avec Diane Bouchard. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui, parfait. Oui. Merci beaucoup. Et je me permettrai, de poursuivre à ce moment-là avec la prochaine résolution. Donc, c'est l'approbation du budget 2022 de l'OHT, donc l'Office d'habitation du Témiscouata. Considérant que l'Office d'habitation du Témiscouata, OHT, a adopté ses prévisions budgétaires 2022, indiquant des revenus de 1 523 143 $
et des dépenses de 3 577 917 pour un déficit d'exploitation total de 2 034 774 considérant que la Ville de Pointe-Négamouk absorbe une part du déficit réparti entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et les municipalités faisant partie du regroupement de l'Office d'habitation du Témiscouata selon les logements situés sur son territoire, considérant que la part prévue de la Ville est de 49 323 considérant que les prévisions budgétaires doivent être approuvées par chacune des municipalités membres. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal approuve les prévisions budgétaires de l'OHT 2022, préparées en date du 18 janvier 2022, indiquant une somme de 49 323 à être absorbée par la Ville. Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose? On a Chantal qui propose. Est-ce qu'on a quelqu'un qui appuie? Sébastien approuve. Sébastien, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Je vous cède la parole. Merci, M. Grenier. Ça fait plaisir. Finish. Alors, 2022-02-39, appel d'offres de services publics par l'entremise du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, pour le contrat de déneigement pour les années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. Considérant que la Ville de Pointe-Négamouk doit utiliser la procédure d'appel d'offres de services pour le contrat de déneigement des routes et chemins situés sur son territoire, considérant que le Conseil estime que le coût total du contrat de déneigement des routes et chemins situés sur son territoire pour les années 2022 à 2025 pourrait atteindre une somme égale ou supérieure à 105 700 $, considérant que la loi prédit que pour les contrats dont la somme totale d'exécution est égale ou supérieure à 105 700 $, les règles d'assujection qui doivent être suivies sont celles relatives à la procédure d'appel d'offres de services par voie de soumission publique. Il est proposé, appuyé et résolu que la Ville lance un appel d'offres de services par voie de soumission publique pour le contrat de déneigement des routes et chemins situés sur son territoire pour les années 2022 à 2025. Que le Conseil municipal donne un mandat au greffier de la Ville, de concert avec la direction des travaux publics de la Ville, d'établir en conséquence le devis général et de procéder par l'entremise du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO. J'appuie. Stéphane. Après, est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. 2022-02-40. Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives, LQ 2021-C31 et PL 49, considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités LERM, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que le Conseil verra, conformément à la loi, à effectuer annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale, il est proposé, appuyé et résolu de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil, selon ce que prévoit l'article 278.2 LERM. Alors, qui propose? Je propose. Et appuyé par Sébastien. Et tout le monde est à l'unanimité. Oui. 2022-02-41.
41. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant par la résolution numéro 2022-02-40 à Ville-Poinégamook, conformément à l'article 278.1 LERM, constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant ainsi qu'en vertu de l'article 278.2 LERM, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, effectuer annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal ou au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette année, selon les plus élevés des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021, qui ne doit pas être prise en compte. Considérant que, conformément à la loi et après avoir consulté le président d'élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant pour la prochaine élection municipale de 2025. Il est proposé, appuyé et résolu d'affecter un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection au montant de 8 000 $ pour l'exercice financier 2022. Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même l'excédent de fonctionnement non affecté ou le fonds général de l'exercice. Alors, qui propose? Qui appuie? Chantal. Et tout le monde est à l'unanimité? Oui. OK. 2022-02-42. Dépôt du rôle général de perception et modalités de paiement des taxes municipales pour l'année financière 2022. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil prenne acte du dépôt du rôle général de perception pour l'année 2022, que le Conseil autorise la Direction générale à procéder à l'envoi des comptes de taxes pour l'année 2022 en date du 28 février 2022, que le Conseil décrète que le paiement des taxes est effectué en un versement ou au plus en 4 versements égaux, soit un premier versement le 31 mars 2022, un deuxième versement s'il y a lieu le 31 mai 2022, un troisième versement s'il y a lieu le 1er août 2022 et un quatrième versement s'il y a lieu le 31 octobre 2022. Qui? Appuyé par? Stéphane. Et à l'unanimité. Oui. Demande du MTQ. Ajout de, excuse-moi, 2022-02-43. Demande du MTQ, ajout d'une surlargeur pour permettre l'aménagement d'une piste cyclable. Considérant que la route 289, reliant la municipalité de Rivière-Bleue à la ville de Poinégamook, constitue un axe routier important dans notre région. Considérant que le ministère des Transports a un projet de pavage sur la route 289 entre la voie ferrée et la limite de la ville de Poinégamook, considérant le nombre grandissant de cyclistes manifestant le désir d'utiliser les pistes cyclables pour se rendre d'une municipalité à une autre, considérant que plusieurs municipalités bénéficient déjà de pistes cyclables sur leur territoire, dont la ville de Poinégamook, considérant qu'il serait souhaitable qu'une piste cyclable à partir du 78 de la frontière ouest, Rivière-Bleue, sur une distance d'environ 5 km, soit aménagée pour permettre aux cyclistes de la région de circuler en sécurité et ainsi leur permettre de se rendre à la ville Poinégamook par un moyen de transport autre que l'automobile. Il est proposé, appuyé et résolu que la ville de Poinégamook demande auprès du ministère des Transports pour l'ajout d'une surlargeur au moment où le pavage sera effectué sur la route 289, afin de permettre l'aménagement d'une piste cyclable reliant la municipalité de Rivière-Bleue à la ville Poinégamook, selon la distance ci-haut mentionnée. Que celle-ci encourage par la même occasion
le MTQ à inclure une surlargeur lors de ses projets d'amélioration de la route de 89 afin de favoriser de manière plus générale le développement du circuit cyclable sur le territoire de la ville. Proposé. Je propose. Daniel. Appuyé. Diane, Diane. Accepté à l'unanimité. Oui, en plus, c'est Bouchard 2 fois, c'est encore meilleur. 2022-02-44. Démission du pompier volontaire, M. Mathieu Bélanger. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil prenne acte de la lettre de démission de M. Mathieu Bélanger de son poste de pompier volontaire au sein du service incendie de la Ville, daté du 9 décembre 2021. Que les membres du Conseil tiennent à remercier M. Bélanger pour son apport et sa contribution au sein du service incendie de la Ville et son implication au sein de la communauté. Proposé. Proposé. Madame. Ah, Diane. Appuyé. Stéphane. Stéphane. 2022-02-45. Octroi d'une aide financière à l'organisme Actifamille. Considérant que l'organisme Actifamille a soumis à la Ville un projet structurant de relocalisation du local où elle exerce présentement ses services principaux, ses activités principales, considérant que l'organisme demande l'appui de la Ville dans son projet, il lui a soumis une demande d'aide financière en ce sens. Considérant le rayonnement des activités de l'organisme dans tout le transcontinental et plus particulièrement pour la Ville de Pointe-Négamout, considérant que ce projet de relocalisation du local de l'organisme répond aux orientations de vitalité, d'attractivité et de rétention du plan stratégique 2020-2023 de la Ville et, plus particulièrement, à l'objectif 3.1, assurer des services de qualité aux familles et aux aînés. Considérant les différents scénarios analysés et les discussions tenues avec l'organisme afin de s'assurer de répondre adéquatement aux besoins de l'organisme afin d'assurer la pérennité de ses activités sur le territoire. Il est proposé, appuyé et résolu que la Ville Pointe-Négamout octroie une aide financière à l'organisme Actifamille sous la forme d'un don d'une somme de 50 000 $ dans le cadre de son projet de relocalisation de son local où l'organisme exerce ses activités principales. Que cette aide financière soit conditionnelle au maintien des opérations de l'organisme sur le territoire de la Ville. Sébastien propose. Appuyé, Sébastien. En fait, j'ai eu Chantal qui a proposé et Sébastien qui a appuyé. Est-ce que c'était une décision qui convient tout le monde? Oui. Oui. moi, je voulais juste ajouter à titre informatif que la Ville, l'une de nos priorités, c'est c'est la qualité de vie de nos petites familles. Et on considère que Actifamille rayonne énormément à ce point de vue-là. Et on les aide au niveau de la relocalisation pour qu'ils puissent se garder un fonds de roulement pour pouvoir continuer leur activité et s'agrandir aussi dans ce domaine-là. C'est pour ça que nous, on les aide. Bravo, Diane. Merci, Diane. 2022-02-46. Appui de la Ville, table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent. Considérant l'importance de la filière forestière pour le développement social et économique du Bas-Saint-Laurent et l'occupation dynamique de son territoire, considérant que le Bas-Saint-Laurent a toujours été un précurseur dans le déploiement de stratégies d'aménagement sylvicole novatrices et performantes qui ont largement contribué à la prospérité économique du Québec, considérant que le Bas-Saint-Laurent compte 50% de forêts privées sur son territoire et que cette dernière fournit en moyenne 20% de la totalité des bois de forêt privées mobilisés au Québec à chaque année,
Considérant que ces forêts privées sont réparties sur l'ensemble du territoire qui couvre 8 MRC, comptant 114 municipalités sur plus de 22 000 pieds carrés. Excuse, ça va mieux kilomètres carrés. Considérant les impacts importants de l'épidémie de la tordeuse de bourgeon de l'épinette qui ravage les forêts du Bas-Saint-Laurent, alors que les superficies affectées ont cru de 23 % dans les dernières années, passant de 1 316 999 acres à 1 621 860 acres entre 2020 et 2021. Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent, 79 % des superficies de forêts privées ont subi au moins une défoliation depuis 2012 et que l'importante superficie ont atteint un seuil de défoliation cumulative montant des signes de mortalité. Considérant la concentration actuelle de l'épidémie dans les forêts de l'Est de la région. Considérant l'urgence d'intervenir dans les zones les plus touchées par l'épidémie pour récupérer les bois qui seraient autrement perdus et, conséquemment, d'engager une part de plus en plus importante des budgets d'aménagement pour effectuer cette récupération et la mise en production de ces sites. Considérant que les sommes octroyées dans le cadre des programmes existants ne suffisent pas pour, à la fois et en même temps, récupérer et remettre en production les peuplements affectés et réaliser les autres travaux d'aménagement de la stratégie d'aménagement régional, à savoir les éclaircies commerciales, de plantation et de jardinage des érablières. Considérant que cette situation diminue de façon drastique la capacité de mobilisation des bois au Bas-Saint-Laurent, puisque les volumes produits dans le cadre des travaux sylvicoles passeront de 803 253 mètres cubes en 2019-2020 à 260 652 mètres cubes en 2023-2024. Considérant l'importance d'assurer un approvisionnement constant, prévisible, suffisant et de qualité aux industriels de la région, considérant les travaux d'aménagement représentant une part importante des activités économiques des producteurs, travailleurs et entrepreneurs forestiers de la région et que leur réduction entraîne déjà des pertes importantes pour eux, considérant que la diminution des activités d'aménagement a un effet démobilisateur sur les producteurs, la main-d'œuvre et l'entrepreneur forestier, à un moment où il est primordial pour ce secteur de demeurer attractif et où le Bas-Saint-Laurent déploie un projet pilote unique au Québec sur la rémunération des travailleurs forestiers de 3,5 millions pour justement assurer la rétention et le recrutement de cette main-d'œuvre. Considérant la nécessité de maintenir les travaux d'aménagement de la forêt privée, malgré l'épidémie qui sévit, pour protéger les investissements faits depuis 50 ans sur l'État québécois, considérant que le premier ministre du Québec a clairement indiqué sa volonté de maximiser l'impact économique de la filière forestière dans la stratégie de développement économique du Québec et que le manque de soutien financier pour optimiser la productivité de la forêt bas-laurentienne compromet l'atteinte des objectifs formulés par le gouvernement. Considérant que la réalisation des travaux d'aménagement prévus combinés à la récupération et à la remise en production des peuplements affectés permettrait d'accroître les volumes de bois mobilisés au Bas-Saint-Laurent et de transformer une situation critique en opportunité d'affaires. Considérant que les partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent ont présenté des solutions chiffrées et concrètes pour redresser la situation et maximiser la contribution de la région à la stratégie nationale de production de bois. Considérant que les partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent ont multiplié des démarches et des représentations auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sans obtenir de réponse satisfaisante à leurs propositions, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville de Pointe-Négamouk demande au gouvernement du Québec une aide immédiate de 2 millions de dollars pour consolider la filière forestière bas-laurentienne et réaliser un minimum de travaux d'aménagement en forêt privée en 2021-2022.
que la Ville de Pointe-Négamouk demande au gouvernement du Québec une majoration moyenne de 4,7 millions du budget régional pour permettre la récupération et la remise en production des peuplements affectés, tout en maintenant les investissements dans les travaux d'aménagement pour les 4 années suivantes, 2022, 2023, 2020 à 2024, 2026. Que la Ville de Pointe-Négamouk demande au gouvernement du Québec d'inscrire la majoration du budget régional d'aménagement forestier en forêt privée au Bas-Saint-Laurent dans le prochain budget provincial. J'appuie. C'est à l'unanimité? À Oui, l'unanimité? oui. Merci. Gorgée d'eau. Merci. Oui, oui, oui. 2022, 0247. Appui de la Ville, Centre d'action bénévole du Témiscouata Projet Voisins solidaires. Considérant dans le cadre de son projet Voisins solidaires, le Centre d'action bénévole Région Témis aide à élaborer une grande campagne de sensibilisation sécurité entre voisins au Témiscouata. Considérant que l'objectif de cette campagne est de sensibiliser la population du Témiscouata à développer une culture d'entraide auprès des personnes vivant de l'isolement social, demeurer vigilant en apportant aide et réconfort aux besoins, apporter support aux personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale durant l'année, afin de permettre aux personnes aînées de pouvoir demeurer le plus longtemps possible à domicile et maintenir l'autonomie des citoyens dans les activités de vie quotidiennes. Considérant que Voisins solidaires œuvre déjà dans le territoire depuis mars 2020 et invite les citoyens à développer la solidarité de voisinage dans leur lieu, considérant que la démarche vise à renforcer la cordialité et les petits services entre voisins pour ainsi créer un filet de sécurité pour les personnes âgées, considérant l'agente de développement pour Voisins solidaires a formulé une demande d'appui moral de la Ville de Pointe-Négamouk pour ce projet de sensibilisation sécurité entre voisins au Témiscouata, considérant l'importance d'accord la Ville de Pointe-Négamouk à la population et, de manière plus spécifique, à la qualité des services pour les aînés, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville de Pointe-Négamouk donne son entier support moral à Voisins solidaires dans le cadre de sa campagne de sensibilisation sécurité entre voisins. Que cet appui moral de la Ville de Pointe-Négamouk à ce projet de sensibilisation puisse permettre à Santé solidaire de formuler une demande de subvention au Fonds Région et Ruralité FRR de la MRC de Témiscouata, volet 2, pour le financement de ce projet. Je propose. Est-ce que tout le monde était d'accord avec la résolution? Je voulais juste préciser, Mme Lévesque, c'est Voisins solidaires. Vous avez souligné Santé solidaire. Sérieux? Donc, je voulais juste préciser qu'on va appuyer Voisins solidaires. Voisins solidaires, effectivement. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. 2022-02-48. Action chômage Kamouraska, demande de prêt d'un local. Considérant que l'organisme Action chômage Kamouraska a comme mission de venir en aide aux prestataires de l'assurance emploi qui le désirent dans leur démarche d'obtenir de cette aide financière auprès du gouvernement du Canada. Considérant que l'organisme a formulé une demande auprès de la Ville afin de pouvoir utiliser l'un de ses locaux dans le but de fournir un service de proximité à la population en vue de l'accompagner dans les diverses démarches administratives nécessaires en lien avec une demande d'assurance emploi. Considérant que ces besoins sont évalués à une fréquence d'environ 1 fois ou 2 semaines et que la Ville dispose des infrastructures nécessaires afin de répondre favorablement. Considérant l'importance qu'accorde la Ville Pointe-Négamouk au soutien de sa population et à l'importance de conserver des services de proximité, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville fournisse gratuitement à l'organisme Action chômage Kamouraska
un de ces locaux déterminés par la direction générale dans le but d'atteindre ses objectifs d'accompagnement aux personnes qui font appel à ces services. Que cette fourniture de local puisse être réévaluée de manière ponctuelle en fonction de l'évolution de la situation et des besoins de l'organisation ou de la ville. Je propose, Daniel Bouchard. Appuyé. Et c'est à l'unanimité Oui. des conseillers. Oui. Merci. On ne touche pas à ça. Édition des comptes, oui. 2022-02. C'est reporté, hein? On va reporter le C'est prochain ça, point. on reporte tout à le fait. prochain point. Exactement. Est-ce que je devrais le dire quand même? Non, Non, on ça le va? reporter, on Parfait. va en discuter la prochaine. Parfait. Oui. 2022-05-50. Excuse, 02-50. Offre de services professionnels de l'entreprise Nordico, fourniture de professionnels de remplacement pour l'opération des ouvrages de production d'eau potable et de traitement des eaux usées, renouvellement 2022. Considérant que le contrat de service professionnel avec l'entreprise Nordico pour la fourniture de personnel de remplacement pour l'opération des ouvrages de production d'eau potable et de traitement des eaux usées de la ville est venu à échéance le 31 décembre 2021, considérant que l'entreprise soumet à la ville un projet de renouvellement de cette entente pour la fourniture de services professionnels pour l'année 2022, il est proposé, appuyé et résolu que la ville renouvelle temporairement le contrat de service professionnel avec l'entreprise Nordico pour la fourniture de personnel de remplacement pour l'opération des ouvrages de production d'eau potable et de traitement des eaux usées de la ville rétroactivement au 1er janvier 2022 jusqu'à une date indéterminée pour l'embauche par la ville d'un employé municipal exerçant les fonctions d'un technicien en traitement des eaux. Que la ville accepte les conditions de renouvellement telles que décrites dans l'offre de services de l'entreprise Nordico, préparée par la coordonnatrice aux offres de services de l'entreprise et datée du 28 janvier 2022 et déposée dans les archives de la ville. Proposé par Sébastien propose. J'aurai Chantal comme proposeur et Sébastien comme appuyeur. Parfait. Bon. C'est à l'unanimité. Oui. Des questions? Est-ce que tu as des choses à ajouter? Oui, au niveau de la période de questions, on n'a pas reçu de questions là, présentement. Donc, on invite toutefois là, tous les citoyens qui souhaitent poser des questions, que ce soit sur les différentes résolutions qui ont été passées ce soir ou sur tout prochain projet d'ordre du jour, à communiquer directement à l'adresse courriel suivante, info@commercial.negamo.net. Donc, ça nous fera plaisir d'adresser des questions au conseil municipal et d'y répondre aussi lors d'une prochaine séance, le cas échéant. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. Donc, parfait, on vous invite à... 2022-02-51, levée de l'Assemblée. Considérant que les points de l'ordre du jour ont été traités à 20h38. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que ce conseil lève la présente Assemblée. Je propose Daniel Bouchard. À l'unanimité. Oui. Parfait. Félicitations, Plaisir. Parfait, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite une bonne soirée.